Monsieur, attention, aimez la vidéo. Nous allons parler de deux types de tentations. Deux types de tentations. Premièrement, la tentation par rapport au premier mois en rétention séminale, parce que là, tu auras des tentations de contacter Magali, parce que tu as fait l'amour avec Magali, mais là, tu t'es réveillé fatigué, ou peu importe ce que tu as fait, tu t'es touché, peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait, et là, tu as réalisé que tu as honte de toi. Donc là, soudainement, Dieu t'a envoyé un message, il t'a dit, OK, regarde YouTube à cette heure-là. Là, tu as vu une vidéo de Monsieur Rétention, là, tu t'es intéressé, là, tu as cliqué dessus, là, Monsieur Rétention t'a littéralement dit, sois le meilleur de toi-même. La rétention séminale a changé ma vie, j'espère que ça va changer la tienne, car littéralement, la rétention séminale, ça fait que tu deviens beaucoup plus confiant, tu as beaucoup plus d'énergie, tu es beaucoup plus discipliné, et littéralement, tu es capable de parler comme ça de la sorte, tu comprends? Et littéralement, les gens sont capables de sentir ton énergie. Même les animaux commencent à venir vers toi pour savoir c'est quoi que tu dégages, c'est quelle énergie. Tu comprends? Ils viennent toujours vers toi. Même, d'ailleurs, j'ai un ami qui a un chien. Moi, avant, je détestais les chiens. Mais là, maintenant, les chiens viennent tout amicalement à côté de moi. Tu comprends? Tout amicalement. Même les chats viennent amicalement à côté de moi. Tu comprends? Là, il n'y a plus de question de peur ou quoi que ce soit. Là, ils viennent tout doucement parce qu'il sait qu'il voit que, je dis pas que je suis pur, mais il voit que l'énergie est pure, tu comprends? Il voit que t'es pas là en train de vouloir faire du mal, manipuler qui que ce soit, parce que tellement quand tu es un junkie du vagin, tu penses seulement à manipuler les gens, manipuler les filles, littéralement, pour avoir son morceau de chair sain une fois par mois, puis en vérité, pour la plupart du temps, leurs vagins sont même pas bons, tu comprends? Mais toi, tu es déjà rendu là, tu te dis, oh, j'ai fait tout ce travail-là, alors pourquoi pas, tu comprends? Pourquoi pas? Tu comprends? Là, laissez pas talons déjà essayé, j'ai déjà fait tout ce travail-là, alors pourquoi pas? Tu comprends? Tellement que t'es sans honte. Tu comprends? Ça, c'était toi pendant que tu étais un junkie du vagin, mais maintenant, tu as vu la vidéo de Monsieur Rétention, tu te dis, waouh, regarde l'énergie qui te dégage. Même en ce moment, regarde l'énergie que je dégage. Tu comprends? Aime cette vidéo immédiatement, parce que tu te dis, waouh, comment Monsieur Rétention a autant d'énergie. Eh bien, Monsieur Rétention a fait beaucoup de mois en rétention séminale, plus de 1 an en rétention séminale. Tu comprends? Je vais faire mon 19e mois en rétention séminale. Tu sais, c'est quoi 19 mois en rétention séminale? 19 mois sans éjaculer, 19 mois sans rentrer mon pinceau dans un vagin qui saigne une fois par mois. 19 mois de suite. Qui l'aurait cru? Moi, en tant que junkie, qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Tu comprends? Même, moi, honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec les filles. Tu comprends? Mais moi, faut que tu comprennes que les premiers mois, les tentations étaient extrêmement fortes. Car il y avait des filles que, auparavant, je faisais l'amour droite-gauche, droite-gauche, c'était le meilleur vagin que j'ai jamais eu. Je n'avais pas parlé depuis 2-3 ans. Et là, soudainement, je suis en rétention séminale. J'ai commencé mon premier parcours en rétention séminale. Là, pow! Soudainement, ils viennent dans ma vie. Ils essaient de recommuniquer avec moi. Est-ce que moi, j'étais comme ça? Ça, c'est le téléphone cellulaire. Je dis, oh, man. Des fois, ça va être comme ça les premiers mois. Tu te dis, oh, fuck. Est-ce que je réponds? Ah, man. Mais Satan va te faire penser quand tu l'as rentré dedans. Puis elle faisait des visages de jouissement. Tu comprends? Elle aimait ça. Là, après, elle te touchait, elle te gratte comme ça, toute ta peau, là, tellement qu'elle aimait ça. Là, c'est ça que tu vas penser dans ta tête. Mais, vas-tu te soumettre à la tentation ou te délivrer du mal? C'est ça que tu dois te dire. Vas-tu te soumettre à la tentation ou te délivrer du mal? C'est ça que tu dois te dire. Même la Bible dit littéralement, ne te soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Les premiers mois sont les plus difficiles en rétention séminale, mais c'est ça qui distingue un vrai homme, un vrai gladiateur, soldat de première ligne, avec des gars qui sont pas forts mentalement. Des gars qui sont pas forts mentalement. Tu comprends? Des gars qui m'écrivent dans les commentaires, j'ai fait 3 mois, monsieur rétention, j'ai éjaculé. Comme si moi j'allais dire, honnêtement, je suis pas quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un de très gentil. Mais moi, je suis quelqu'un qui met les points sur les i. Tu comprends? Moi, je suis le type d'ami qui va te dire, oh, mais non, t'as échoué, c'est pas bon, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Je suis pas le type d'ami qui va te dire, oh non, recommence, non. Non, t'as échoué, c'est de ta faute. Tu comprends? Le vagin t'a contrôlé parce que tu sais pas te contrôler, c'est de ta faute. T'as échoué pendant que moi, j'ai fait mes jours. Moi aussi, j'ai fait les premiers 3 mois. Je sais qu'est-ce que c'était. Tu comprends? Je sais qu'est-ce que c'était. Et je te garantis que la plupart des filles qui me contactaient pendant que j'étais en rétention séminale étaient beaucoup plus belles que tes filles. Je te le garantis. Pas pour la plupart. Parce que, oui, pour la plupart, mais pas pour tout le monde. Parce que je sais qu'il y a des gars qui ont des filles vraiment, vraiment belles aussi. Tu comprends? Je suis pas Leonardo DiCaprio, c'est pas ça que je te dis, là. Mais moi, je te dis qu'en moyenne, mes filles que je faisais l'amour auparavant, qui essaient de me contacter pendant mes premiers mois en rétention séminale,
était beaucoup plus belle et beaucoup plus de forme physique. Je parle pas de gras, je parle de forme physique, gros seins. Quand en créole on dit bien campé, ça veut dire des seins, pas des seins qui pendent, des bonnes paires de boules, tu comprends, des bonnes paires de fesses, tu comprends. Moi c'est comme ça, tu comprends. Moi j'ai toujours eu des standards dans ma vie, tu comprends. Moi même les filles m'appelaient que j'étais un arrogant, j'étais un snob comme ça, tu comprends, parce qu'ils me disaient ça parce qu'ils essaient de me contrôler. Mais moi tu comprends, j'écoutais même pas ce qu'elle dit, c'était même pas important, parce que moi je me suis toujours cru comme si j'étais un roi, tu comprends. Toi tu veux rentrer dans mon royaume, tu comprends, tu veux rentrer dans mon royaume. C'est moi qui fais tu comprends, c'est comme si elle vient travailler, elle vient faire une entrevue, tu comprends, c'est moi qui la sélectionne ou non, tu comprends, et j'ai toujours fait sentir les filles de la sorte, tu comprends. Donc en vérité c'est comme ça. Bref, vas-tu te soumettre à la tentation? J'espère que la réponse est non. J'espère que la réponse est non. Si tu as de la difficulté, parce que par la suite, là, je fais la vidéo là, tu dis oui, monsieur, attention, t'as raison, non, mais ça, c'est une vidéo que tu dois conserver pour le long terme. Tu comprends, dans 3 mois, exemple, là, t'es rendu à ton 4e mois ou ton 6e mois en rétention séminale, là, tu te dis, waouh, faut que j'aille voir cette vidéo-là, le monsieur rétention, parce que là, j'ai des tentations, Magali vient de me texter, ou Camila, tu comprends, un bel nom espagnol, tu comprends, ou Amérique latine, Camila, tu comprends, Valéria, tu comprends, Tatiana, tu comprends, des vrais noms. Parce que honnêtement, les femmes, les latinas, pour moi, c'est les plus belles. Tu comprends, on va pas se mentir, les latinas, pour moi, c'est les plus belles. Mais bref, tout ça pour dire, vas-tu te soumettre à la tentation? Vas-tu te soumettre à la tentation? J'espère que non. Okay, là, on a parlé de la première type de tentation. Là, on va parler pour les gars qui sont, littéralement, ils ont fait une longue période de temps en rétention séminale. Longue période de temps, pour moi, t'as pas encore accompli le 1 an, parce qu'après, les tentations sont beaucoup plus faciles. Mais là, on va dire, par rapport à 6 mois, lorsque t'es à 6 mois, il y aura 6 mois, là, t'as fait des pull-ups, push-ups, là, tes bras commencent à sortir, tes jambes commencent à être beaucoup plus grosses. Tu comprends? Mais là, tu te dis, oh, ok, là, les filles commencent à me regarder beaucoup plus, parce que là, je suis un vrai soldat, un vrai gladiateur, tu comprends? Là, les filles me regardent beaucoup plus, tu comprends? Mais ça, c'est d'autres types de tentations. Vas-tu te soumettre à la tentation? Quand elle va te regarder, tu comprends? Là, les filles vont te regarder agressivement, droit dans les yeux. Tu comprends? Parce que là, elles voient que tu es vraiment leur type par rapport à pas nécessairement ton visage, mais par rapport à ton corps aussi. Là, parce que les filles aussi, elles ont des fantasmes. Elles pensent, quand tu es costaud, elles pensent comment que ce gars-là peut me défoncer. Tu comprends? Mais en vérité, c'est pas... Ça, c'est des types de filles qu'en vérité, c'est pas des types de filles de bien. Mais il faut pas se mentir que pour la plupart d'entre nous, on va pas se mentir. Mais dans mon cas, à moi, à Montréal, la plupart des filles qui sont pas des filles de bien, tu comprends? Elles sont extrêmement belles parce qu'en vérité, elles font leur effort pour jouer sur leur beauté. Tu comprends? Ce n'est pas leur beauté intérieure. Elles mettent l'emphase sur leur beauté extérieure. Tu comprends? Pour aller à la pêche. Prendre le poisson qui va la payer, qui va changer sa vie. Tu comprends? Mais moi, c'est pas moi que tu vas capter. Tu comprends? C'est pas moi que tu vas capter. Tu comprends? Non, moi c'est une fille de bien, c'est tout. Tu comprends? 17 traits d'une fille de bien, ok, tu rentres dans les critères. Maintenant, par la suite, après, on doit faire au minimum 8 mois, 6 mois. On doit apprendre à se connaître avant de commencer à jouer avec le physique de l'autre personne, tu comprends? Donc, en vérité, il faut que tu fasses au moins le 1 an en rétention séminale. Par la suite, si tu rencontres la fille de bien, qu'elle a les 17 traits d'une fille de bien, pas 15, tu comprends? Les gars m'écrivent dans les commentaires comme si c'était facile de trouver une fille de bien. Ah, j'ai trouvé une fille de bien, monsieur Francis. Ah, j'ai trouvé... Est-ce qu'elle a les 17 traits? Vraiment? Vraiment? Ah oui, elle a des tatous sur le bras. Ah oui, elle a 42 ans. Les gars veulent des vagins usés, ils veulent pas des vagins propres. Tu comprends? Après, ils me parlent de tentation. Leur tentation, c'est même pas des... pour moi, ça, c'est même pas des tentations, tu comprends? Pour moi, ça, c'est directement non. Mais pour eux, c'est des tentations, tu comprends? Oh, c'est difficile à dire non, elle a 42 ans. Tu comprends? Elle a déjà 2 enfants. Son vagin, il lâche comme ça. Les gars sont faits mentalement. Vous êtes vraiment faits mentalement? Vous êtes vraiment comme ça? C'est pour ça que je vous dis, vous avez besoin de faire 1 an en rétention séminale. Parce que ça va vous aider, ça va vous désintoxiquer du vagin. Ça va vous aider à prendre de meilleures décisions. Tu comprends? Ça va vous aider à mieux connaître qui vous êtes. Ça va vous aider... Parce que c'est pas vrai que tu veux la femme de 42 ans. C'est juste parce que elle est accessible à toi pour éjaculer présentement. C'est pour ça que tu penses que tu la veux, mais tu la veux pas. Car tu sais que c'est pas normal pour toi qui est probablement
dans la 22, t'as probablement 22 ans, puis une femme de 42 ans te veut. Parce que la femme de 42 ans, elle est plus habituée d'avoir de l'attention. Parce qu'elle avait de l'attention pendant sa vingtaine, là, elle n'en a plus. Donc là, elle voit qu'un gars qui de 22 ans lui donne de l'attention. C'est sûr qu'elle va s'ouvrir à toi. Tu comprends? Mais combien de vagins? C'est quoi son historique? Combien de kilométrage? Combien de trains est passé dans son vagin? Combien de trains est passé dans son vagin? Ça, tu dois te poser la question. Ah, monsieur Rétention, t'es trop arrogant. Ah, monsieur Rétention, j'aime tes vidéos, mais... Oh, man. Oh, monsieur Rétention, comment ça, tu parles toujours de filles? Mais en vérité, pourquoi t'as cliqué sur la rétention séminale? La rétention séminale, c'est littéralement par rapport aux filles, parce que t'étais un junkie du vagin. Parce que tu perdais toute ton énergie, parce que tu trempais, ou parce que tu regardais du porno. Tu comprends? Ou parce que, là, littéralement, les gars sont pas capables, on va dire les vraies choses. Les gars qui font la rétention séminale, pour la plupart, sont pas capables d'avoir des filles. Tu comprends? Donc, ils font la rétention séminale pour travailler sur eux-mêmes, pour par la suite avoir des filles. C'est pour ça qu'ils font la rétention séminale. Ils sont pas capables de faire 1 an. Dès qu'ils ont une tentation, qu'une fille leur donne de l'attention, paf! Ils échouent la rétention séminale. Après, ils vont se désabonner. Après, ils vont se réabonner. Oh, monsieur, attention, oui, j'ai échoué. Ah, oui, t'avais raison, finalement. Tu comprends? À chaque fois que je fais une vidéo, il y a des gars qui se désabonnent. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a des gars qui se désabonnent. Demande-toi pourquoi j'ai fait une vidéo. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est remercie Dieu pour la rétention séminale. Et les gars se sont désabonnés. Remercie Dieu pour la rétention séminale. Il y a des gars qui se sont désabonnés. Tu comprends? Ils se sont désabonnés pourquoi? Est-ce que c'est à cause du titre? Tu comprends? Est-ce que c'est à cause du contenu? Parce que je disais, ah, je remercie Dieu pour la rétention séminale. C'est à cause de quoi? Pour la plupart, c'est à cause qu'ils ont éjaculé. Ils se disent, ah ouais, j'ai éjaculé, le vagin était vraiment bon. Tu comprends? Je vais encore l'amour ce soir. Tu comprends? Là, tu la textes, attends son texte. Elle te répond pas. Elle te répond pas. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu vas texter une autre. Là, tu vas commencer à regarder les chaînes Red Pill. Tu vas recommencer à être qui tu étais. Puis par la suite, là, paf, tu vas revenir avec Monsieur Rétention. Oh, Monsieur Rétention, t'es le sauveur. Oh, Monsieur Rétention. Honnêtement, moi, je suis quelqu'un de bien. Donc, tout ça, je ris. Mais en vérité, parce que moi, je sais que moi, je fais la rétention séminale. Tu comprends? Au bout du compte, c'est toi. Moi, je fais les vidéos pour vous. Si toi, t'es pas capable de comprendre le message, c'est ton problème. Tu comprends? C'est pas mon problème. Moi, je te dis, les tentations, faut que tu les contrôles. Tu comprends? Faut que tu contrôles tes tentations. Que les tentations ont des conséquences. Tu comprends? Elles ont des conséquences. Parce que, honnêtement, lui là-haut te regarde. Regarde tout ce que tu fais. Regarde tout ce que tu fais. Tu comprends? C'est lui qui décide s'il te donne des opportunités ou non. Tu comprends? Donc, moi, encore une fois, je remercie Dieu de m'avoir fait connaître la rétention séminale. Et la vidéo prend fin immédiatement. Aime cette vidéo-là. Dis-moi ce que tu penses. Et dis-moi si tu es capable de contrôler tes tentations. Dis-moi tu as combien de mois en rétention séminale. Et dis-moi si tu es abonné à ma chaîne. Et dis-moi quel type de vidéo que tu voudrais que je fasse. Donc, c'est Monsieur Attention. Pow! Pow! Un vrai gladiateur qui ne se soumet pas à la tentation.